Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer iSpring et installer ça sur son ordinateur. Pour cela, il suffit d'aller sur Google et entrer iSpring et cliquer sur Entrée. Vous allez donc aller sur le site internet de iSpring où il y a le logiciel donc de iSpring pour le télécharger. Cliquez sur Télécharger. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et et cela va vous demander d'enregistrer votre adresse email. Et vous allez donc renseigner votre adresse email et télécharger. Donc le téléchargement va commencer. Et après le téléchargement, vous aurez donc votre document, voilà, votre logiciel qui vient d'être téléchargé. Il reste à l'installer, sur votre machine. Et donc, souvenez-vous, iSpring, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer des contenus interactifs, des contenus qui pourront être utilisés dans soit l'enseignement à distance, soit dans des classes avec des cours pour des personnes qui sont éparpillées. Alors, comment est-ce que cela va se passer? On va d'abord fermer tous les fichiers PowerPoint qui sont ouverts sur notre machine. Et donc, vous allez voir par exemple que sur les onglets de ce PowerPoint, on ne peut pas trouver iSpring et sur ma machine. Et donc, je vais devoir fermer tous les fichiers PowerPoint. Et après, donc, je vais devoir installer en cliquant sur le logiciel qui a été téléchargé. Et voilà, je clique et donc je vais accepter toutes les conditions qui me sont proposées et l'installation va débuter. Et après l'installation, on va d'abord on termine l'installation et puis se dirige vers notre fichier qui vient d'être installé. Voilà, il y a moyen de faire des quiz, il y a moyen de créer des interactions, mais on n'est pas encore là. On ferme donc cet onglet d'abord et on ira dans notre fichier PowerPoint voir ce qu'il y a sur le fichier PowerPoint. Et donc, ça me demande de d'abord fermer tous les fichiers PowerPoint que j'ai ouverts sur ma machine. Donc, voilà un fichier qui était ouvert et donc je ferme et ça doit donc, il faut noter que avant de pouvoir utiliser iSpring, il faut que tous les fichiers PowerPoint qui sont ouverts sur la machine soient fermés. Maintenant, comme c'est fermé, j'ai installé et donc je vais ouvrir encore une fois un fichier PowerPoint et vous allez voir que sur mes onglets, je peux retrouver iSpring qui est déjà là. Et voilà comment on installe le iSpring et c'est une méthode très simple et vous pouvez donc réaliser des quiz, intégrer des vidéos YouTube et etc. Il y a plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de créer des contenus interactifs sur iSpring. Et voilà, je vous invite à explorer cet outil d'une importance capitale pour la création des interactions, que ce soit pour les formations à distance ou autres interactions pendant les séminaires de formation. Je vous remercie.